Vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre véritable mission dans ce monde? Pourquoi Jésus nous a-t-il appelés à être ses témoins et à répandre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Que signifie suivre les traces du Christ dans un monde qui rejette souvent le message d'amour et de rédemption? Comment pouvons-nous, avec nos imperfections, vivre d'une manière qui reflète la gloire de Dieu? Et quel est le rôle de l'Esprit Saint et de l'unité chrétienne dans ce grand voyage? Au cœur de la foi chrétienne, nous trouvons l'appel clair et sans équivoque de Jésus à être les témoins de sa parole et à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Cet appel, connu sous le nom de Grand Commandement, est l'un des fondements de la mission chrétienne. Dans Matthieu 28, 19-20, Jésus nous dit « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette mission ne se limite pas aux apôtres, mais s'étend à tous les croyants à travers les siècles. Lorsque nous pensons à la diffusion de l'Évangile, nous ressentons souvent un mélange d'enthousiasme et de crainte. En tant qu'être humain, nous craignons souvent le rejet, l'incompréhension et la critique. Mais Jésus ne nous a pas laissés seuls dans cette mission. Dans Actes 1h08, il a promis que nous recevrions une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur nous et que nous serions ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette promesse qui nous fortifie et nous donne le courage d'être les héros de la bonne nouvelle, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il est intéressant de noter que le Grand Commandement ne concerne pas seulement la prédication ou l'enseignement, mais aussi la formation de disciples, l'établissement de relations et l'accompagnement d'autres personnes dans leur croissance spirituelle. Faire des disciples est un processus qui implique d'enseigner, d'aimer, d'inspirer et de guider, tout comme Jésus l'a fait avec ses propres apôtres. Cette mission exige de la patience et du dévouement, car il s'agit de transformer des vies et d'aider d'autres personnes à connaître l'amour de Dieu. De plus, le Grand Commandement ne se limite pas à des mots, il exige des actes. Envoyer l'Évangile à toutes les nations signifie sortir de notre zone de confort, briser les barrières culturelles, franchir les frontières et toucher ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Chaque chrétien est appelé à être un pont vers ceux qui sont loin de l'amour de Dieu, quelle que soit sa situation géographique ou culturelle. Même ceux qui ne peuvent pas voyager peuvent contribuer d'une autre manière, que ce soit par la prière, le soutien financier ou l'encouragement des missionnaires. Par conséquent, la mission de diffusion de l'Évangile est une responsabilité partagée par tous les croyants. Il ne s'agit pas d'une option ou d'une activité réservée à quelques privilégiés. C'est un privilège et un devoir pour chacun d'entre nous qui connaissons le pouvoir transformateur de Jésus. Cette mission nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, d'une histoire qui transcende notre temps et notre lieu, et que chaque mot que nous prononçons au nom du Christ peut changer éternellement la vie d'une autre personne. Jésus est l'exemple parfait de l'humilité et du service. Les évangiles nous montrent un Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10h45. Il a touché les lépreux, mangé avec les pécheurs, lavé les pieds de ses disciples et offert des paroles de vie à ceux qui étaient méprisés par la société. Dans Jean 13.14-15, Jésus lave les pieds des apôtres et leur demande de faire de même les uns pour les autres. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, votre Seigneur et Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez, vous aussi, comme je vous ai fait. Ce geste est l'essence même du service chrétien. Jésus nous invite à être des serviteurs, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres et à agir avec compassion. Cependant, il est important de souligner que cette humilité n'est pas une posture de faiblesse, mais plutôt une force spirituelle qui nous permet de voir et d'agir comme des instruments de l'amour de Dieu. Dans Philippiens 2.5-7, Paul nous demande d'avoir la même attitude que le Christ Jésus, qui, bien qu'étant Dieu, n'a pas considéré le fait d'être égal à Dieu comme une chose à laquelle il fallait s'accrocher. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Suivre l'exemple de service de Jésus signifie être prêt à sortir de sa zone de confort et à s'impliquer de manière significative dans la vie des autres. Souvent, cela signifie faire de petits actes de gentillesse qui ne seront peut-être jamais reconnus. Il peut s'agir de donner de son temps pour écouter, d'offrir un repas, d'aider à répondre à des besoins physiques ou spirituels. Tous ces gestes, lorsqu'ils sont accomplis avec amour et humilité, reflètent le caractère du Christ et font partie de notre mission de diffusion de l'Évangile. Jésus ne s'est pas contenté de parler de service, il a démontré ce que signifie aimer activement. Et c'est cette démonstration qui nous inspire à faire de même. En suivant ses traces, nous montrons au monde qui est Jésus, non seulement par les mots que nous prononçons, mais aussi par les attitudes que nous adoptons. La mission de répandre l'Évangile est aussi la mission de refléter la nature du Christ à travers notre service. En outre,
Nous devons nous rappeler que le service de Jésus impliquait également de l'empathie et des sacrifices. Il a sympathisé avec les foules, guéri les malades et apporté de l'espoir à ceux qui étaient perdus. Il nous enseigne également que le véritable service ne vise pas à obtenir des récompenses ou de la reconnaissance, mais à plaire à notre Père céleste. Servir comme Jésus, c'est adopter un style de vie dans lequel nous cherchons, au quotidien, à être une bénédiction dans la vie des autres, en réalisant que, ce faisant, nous servons Dieu lui-même. Jésus nous appelle à servir même si cela nous coûte quelque chose. Servir implique souvent de renoncer à quelque chose. Nous pouvons être amenés à renoncer à notre confort, à notre temps ou même à nos ressources. Cependant, c'est précisément dans ces situations que nous ressemblons le plus au Christ, qui n'a pas hésité à tout abandonner par amour pour nous. Servir comme lui implique une volonté de donner sans attendre de recevoir, d'offrir sans vouloir de récompense. Tel est le véritable esprit d'humilité et de don de soi que nous devons cultiver à sa suite. Parfois, ce ne sont pas les mots que nous prononçons qui ont un impact profond sur ceux qui nous entourent, mais la façon dont nous vivons. Le témoignage personnel, qui se manifeste par nos attitudes, est l'un des moyens les plus puissants de répandre l'Évangile. Dans Matthieu 5h16, Jésus nous dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Notre façon de vivre est une vitrine qui montre aux autres qui est Jésus. Lorsque nous faisons preuve d'intégrité, de bonté, de patience et d'amour, nous reflétons la lumière du Christ dans le monde qui nous entoure. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits, car nous échouons tous, mais c'est précisément dans la manière dont nous gérons nos échecs que nous pouvons montrer la grâce de Dieu. S'excuser, faire preuve d'humilité et être vulnérable est une forme de témoignage qui nous rend authentiques et montre la transformation que le Christ opère en nous. Dans 1 Pierre 2h12, Pierre nous exhorte à maintenir une conduite exemplaire parmi les incrédules, afin que, même s'ils disent du mal de nous, en voyant nos bonnes actions, ils puissent glorifier Dieu au jour de la visitation. Ce passage nous rappelle que les gens nous regardent toujours et que notre comportement peut avoir un impact durable sur leur cœur. Dans une société où l'égoïsme et l'individualisme sont la norme, vivre selon les enseignements de Jésus est une déclaration puissante de l'amour et de l'espoir qui existent en Dieu. Témoigner de sa vie, c'est aussi accepter d'être différent. Cela signifie faire des choix qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu, même si ces choix vont à l'encontre de la culture actuelle. Cela signifie pardonner quand d'autres choisiraient de garder rancune, servir quand d'autres préféreraient être servis, et mettre Dieu en premier dans tous les domaines de notre vie. C'est ainsi que notre vie devient un témoignage vivant de la puissance de l'Évangile. Un autre point important concernant le témoignage de notre vie est que notre comportement quotidien doit refléter notre engagement envers le Christ. Nos attitudes au travail, à la maison, à l'école et dans nos relations sont bien plus éloquentes que nos paroles. L'apôtre Paul a demandé aux croyants d'être des imitateurs du Christ, 1 Corinthiens 11h1, et cette instruction s'applique à tous les aspects de notre vie. L'exemple de gentillesse, d'honnêteté et d'amour que nous donnons est un moyen silencieux mais puissant de répandre l'Évangile. Témoigner de notre vie signifie aussi influencer positivement ceux qui nous entourent. Nous pouvons le faire par des actions pratiques d'attention et de soutien, qu'il s'agisse d'aider un voisin dans le besoin, d'être honnête sur le lieu de travail ou simplement de faire preuve de compassion à l'égard de ceux qui souffrent. Ces petites actions quotidiennes sont autant d'occasions de manifester l'amour du Christ. Lorsque notre vie est en accord avec notre foi, les autres voient la différence et veulent en savoir plus sur le Dieu que nous servons. Le témoignage chrétien implique également la persévérance et la fidélité au milieu des difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et que nous restons fermes dans notre foi, nous montrons au monde que la puissance de Dieu est présente dans nos vies. Les gens autour de nous ne sont peut-être pas prêts à écouter un sermon, mais ils observent comment nous réagissons à la souffrance, comment nous faisons face à l'injustice et comment nous trouvons la force dans le Christ. Ce type de témoignage est puissant et peut ouvrir des portes pour que davantage de personnes connaissent l'Évangile. La mission de diffusion de l'Évangile serait impossible sans l'aide et la puissance de l'Esprit Saint. Lorsque Jésus a donné aux apôtres le grand commandement, il leur a également promis qu'ils ne seraient pas seuls dans cette tâche monumentale. Dans Actes 1h8, Jésus dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été remplis de l'Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues, partageant l'Évangile avec des personnes de différentes nations. Le Saint-Esprit est la puissance qui permet à chaque croyant d'être un témoin de Jésus. Il nous donne le courage de parler, la sagesse de comprendre la parole de Dieu et le discernement de répondre aux besoins de ceux que nous rencontrons. Sans le Saint-Esprit, nos paroles seraient vides et nos efforts infructueux. Mais avec lui, nous pouvons faire des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Dans Jean 14h26,
Jésus a promis que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait tout ce qu'il nous a enseigné. C'est une promesse qui nous donne confiance, surtout lorsque nous ne nous sentons pas sûrs de nous ou incapables. En plus de nous donner des pouvoirs, le Saint-Esprit est aussi celui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement, Jean 16h8. Notre mission n'est pas de convertir les gens, c'est le travail du Saint-Esprit. Notre rôle consiste à partager fidèlement le message et à vivre d'une manière qui glorifie Dieu, en faisant confiance à l'Esprit Saint pour transformer les cœurs. C'est une réalité libératrice, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que cela ne dépend pas que de nous. Le Saint-Esprit nous aide également à intercéder pour les autres. Romains 8h26 nous dit que l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables, nous aidant à prier lorsque nous ne savons pas quoi dire. Cela nous donne la confiance nécessaire pour prier pour ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, sachant que Dieu travaille dans leur cœur avant même que nous ayons prononcé un mot. Ainsi, l'Esprit Saint est un allié constant et essentiel dans notre mission de partager la bonne nouvelle du Christ. Le Saint-Esprit nous donne l'audace dont nous avons besoin pour faire face aux défis du monde. Dans Actes 4h31, nous voyons qu'après avoir prié, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit et ont proclamé la parole de Dieu avec audace. Cette audace ne vient pas de nous-mêmes, mais de la puissance de Dieu en nous. Dans un monde souvent hostile à l'Évangile, nous avons besoin de cette force surnaturelle pour nous lever et dire la vérité dans l'amour, même lorsque cela nous met dans des situations difficiles. En outre, le Saint-Esprit nous guide et nous dirige dans notre mission. Dans Actes 16, 6-7, nous voyons que l'Esprit a empêché Paul et ses compagnons de prêcher dans certaines régions, ce qui montre qu'il nous guide également quant au bon moment et au bon endroit pour partager le message. Cette guidance est cruciale, car elle nous aide à être plus efficaces dans notre mission, en nous assurant que nous suivons les plans de Dieu et pas seulement nos propres désirs. Un autre aspect fondamental de la mission de diffusion de l'Évangile est l'unité entre les chrétiens. Dans Jean 17h21, Jésus prie le Père pour que tous ceux qui le suivent soient un, comme lui et le Père sont un. Il dit que cette unité sera un témoignage pour le monde qu'il a été envoyé par Dieu. L'unité entre les croyants est un reflet de la nature de Dieu et un outil puissant pour l'évangélisation. Lorsque nous travaillons ensemble en harmonie, nous montrons au monde ce que signifie vivre en relation avec Dieu et avec les autres. Cependant, l'unité n'est pas quelque chose d'automatique. Elle exige des efforts, de l'humilité et la volonté de mettre de côté les différences pour le bien du royaume de Dieu. En Éphésiens 4.3-6, Paul nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en nous souvenant qu'il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. L'unité des chrétiens nous renforce également dans notre mission de diffusion de l'Évangile. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus qu'individuellement. Nous pouvons nous soutenir mutuellement, prier les uns pour les autres, partager des ressources et nous encourager. Cette unité est un témoignage que l'amour de Dieu est réel et transforme les vies. Lorsque le monde voit des chrétiens d'horizons différents unis dans un même but, il s'agit d'un témoignage puissant de la vérité de l'Évangile. La mission de répandre l'Évangile est donc aussi une mission de recherche de l'unité et de travail en commun pour que le nom de Jésus soit connu dans le monde entier. En outre, l'unité renforce notre témoignage face aux défis. Nous vivons dans un monde où les divisions sont monnaie courante, et l'Église est appelée à être un exemple de la manière dont des personnes différentes peuvent être unies dans l'amour et dans un but précis. Lorsque nous parvenons à mettre de côté nos différences personnelles et à nous concentrer sur notre mission commune, nous montrons au monde que l'amour du Christ est suffisamment puissant pour surmonter tous les obstacles. Ainsi, l'unité n'est pas seulement un objectif, mais une nécessité pour que l'Évangile soit réellement répandu et accepté. L'unité nous aide également à faire face aux persécutions et aux difficultés. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et mieux à même de résister aux attaques de l'ennemi. Dans Actes 4, 30-35, nous voyons l'Église primitive vivre dans l'unité, partager tout ce qu'elle possédait, et par conséquent, personne n'était dans le besoin. Cette unité ne répondait pas seulement aux besoins matériels, elle renforçait aussi chaque membre sur le plan spirituel, créant ainsi une communauté résistante, prête à faire face à n'importe quelle opposition. Enfin, l'unité de l'Église est le reflet du royaume de Dieu. Au ciel, des gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation seront unis pour adorer le Seigneur, Apocalypse 7,9. Lorsque nous recherchons l'unité ici sur terre, nous donnons un aperçu de cet avenir glorieux, en montrant au monde qu'en Christ, les barrières humaines sont abolies et que tout le monde est le bienvenu. Par conséquent, la recherche de l'unité n'est pas seulement une stratégie d'évangélisation, mais un devoir sacré pour tous ceux qui suivent le Christ.